Et bien salut à tous, c'est Zyrox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 4 de notre aventure sur Hearthstone. Donc notre but étant d'aller jusqu'au grade légende. Donc on a fait 9 parties, 8 victoires, une défaite. Donc on continue encore une fois avec notre Mage Mecha. Donc j'ai fait un petit changement dans le deck. J'ai retiré mon commandant d'argent, donc qui était une 4-2 avec bouclier divin et charge. Et j'ai mis un Drake Azur à la place, tout simplement, hein. J'ai juste mis un petit Drake Azur. Ça faisait longtemps qu'il fallait que je mette. Donc là, mon deck est quasiment complet. Il me manque juste 2 savants fous. Et j'aurai mon deck complet. Donc on joue contre un chasseur gold. Donc c'est un. Ça m'a l'air d'être dur, hein, franchement. Il est gold. Il a déjà été légende. Donc c'est galère, hein. Franchement. À moins d'avoir une sortie explosive, on a perdu. Parce que c'est sûrement un chasseur hunter, je pense. Il est gold. Il a déjà été légende. Je suis pas gold. J'ai jamais été légende. Donc on est dans la merde. On est clairement dans la merde. Euh, on va mettre souffle neige. Donc là, on a une bonne sortie. On n'a pas une sortie explosive, mais on a une bonne sortie. Donc on va essayer de la mettre à profit et de gagner, quoi, tout simplement. J'ai déjà gagné contre des héros gold, mais pas contre des mecs qui ont été légendes. Si, j'ai déjà gagné. Mais les mecs, ils étaient. Enfin, j'avais une sortie de malade en fait, littéralement. J'avais eu une sortie de malade. Là, j'ai une sortie qui est bien. Elle est pas top non plus, la sortie, hein. Mais voilà quoi. Elle est pas top non plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a l'air de bien réfléchir quand même. Et en plus, non mais, franchement, il a de la chance en plus. Son couteau tombe pile poil là où il faut. Oh, c'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit un piège givrant, soit soit un piège explosif, ou soit une vaporisation. Donc, on va attaquer maintenant. Qu'est-ce que c'est? Piège givrant. Ouais, bah moi je me serais plus attendu à un piège explosif, mais bon, après voilà, hein. Franchement, le héros gold, hein, pour l'instant, moi je le vois pas trop, hein. Pour l'instant, le héros gold, hein, pour ce que j'en dis, moi. Compagnon animal. Oh là 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 là. Là, par contre, c'est la crise. C'est la crise et c'est la crise. Hop, ça c'est. Non! J'ai mis ce clic. Ah non, j'ai mis ce clic. Ah, je suis dégoûté, j'ai mis ce clic. J'ai cliqué à côté de là que je voulais cliquer, j'ai cliqué trop vite. Bon, remarque, c'est pas trop mal non plus, hein. Ça change pas grand chose. Là, j'aimerais bien avoir un gnome mécanique. Comme ça, j'aurais pu mettre mon explomage gobelin, mais bon, non. Tac. Un coup de passif. Oh, mais je suis un peu dégoûté là d'avoir mis ce clic. Enfin, remarque, ça a rien changé, hein. Remarque. Ça fait 2 fois, remarque. Ouais, ça aurait rien changé, mais limite, c'est peut-être mieux comme ça en fait. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, comme ça, j'ai pas pris de dégâts en fait. Donc, c'est mieux. On a eu une bonne sortie, mais pas trop quand même, hein, en fait. Ah, ça en fout, donc ça va lui mettre un secret. Là, j'ai 2 explomages gobelins, j'aimerais bien pouvoir les utiliser quand même. Ah, c'est bon, là, je vais pouvoir les utiliser. J'ai mes 2 légendaires. Faut juste pas que ça détruise son savant fou. Ça va. En fait, j'ai pas envie de détruire son savant fou parce que j'ai pas envie d'avoir un secret à gérer après. Surtout si c'est un piège givrant, c'est un peu chiant quand même. J'ai bien envie de mettre un petit Docteur Boom. Radagonie replace ce serviteur dans votre deck. D'accord, d'accord, d'accord. Tout va bien. Et tout va très très bien. Le choc de flamme qui arrive. Pour l'instant, il est pas trop utile.
là, en boule de feu, hein. Si elle le replace dans son deck, je sais, mais 9 d'attaque, on peut pas se permettre de le laisser sur le board. Encore un piège givrant, mais à quoi ça sert, sérieux, les pièges givrants? Mais non, mais. Oh, mais sérieusement, mais à quoi ça sert, les pièges givrants, quoi? Punaise. Ah là, je suis en train de rager, clairement, hein, mais. Ah, mais sérieusement, à quoi ça sert? Je sais pas, tu mets un piège explosif, ça me clean le board. Oh là 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 là. J'en ai marre. Docteur Boom. Après, il a plus de cartes. Et là, tu vas voir, il va top deck un lâcher les chiens. Je le sens bien. Non, il a top deck un Docteur Boom. Bah, très bien. Agis, hein, pendant qu'on y est. Maintenant, on est plus à ça près, de toute façon. Non, mais c'est bon, ça m'énerve, les mecs qui top deck comme ça. Putain. Non, c'est bon, ça me saoule. Ça m'a saoulé, là. On va tout mettre, hein, de toute façon. De toute façon, là, on a perdu, hein. Ouais, on a perdu. Ah, mais de toute façon, là, quoi qu'il arrive, on a perdu, c'est bon. Pas abandonné. En même temps, il était sur une trop longue série de victoires, hein. Bon, c'est pas grave. On a perdu, en même temps, il était au gold, il était légende. Il avait un bon deck. Après, juste, il a top deck son Docteur Boom. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais bon, quand même, hein. On est reparti tout de suite. Bon, 10 parties de défaites. Bon, après, on est toujours en 17 quand même, en 3 épisodes. C'est combien? C'est le quatrième ou le troisième, lui? C'est le quatrième, hein, je crois. Ouais, c'est le quatrième. En 3 épisodes, on était quand même passé en 17. C'était pas trop mal. On va garder les défis mécaniques. Parce que le méca téléporteur, ça peut être utile. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire pièce. Méca téléporteur. Gnome mécanique. Pièce. Méca téléporteur. Gnome mécanique. Son passif, ça lui donne 2 points d'armure, donc il peut pas me détruire mon gnome mécanique avec son passif, pas comme les mages, ni les druides, ni les voleurs. Donc ça peut aller encore pour l'instant. Ah là, clairement, si je perds, j'arrête l'épisode, hein. Là, par contre, si je perds, là, j'arrête l'épisode. Il a pas de dos de carte, donc c'est peut-être qu'il vient juste de commencer à jouer Hearthstone. Ou alors, tout simplement, qu'il l'a pas mis, je sais pas. On a une provoque, donc ça peut être utile, la provoque. Au prochain tour, s'il ne détruit pas notre méca téléporteur, on met un Yeti mécanique. Ah, par contre, après, il met un Flame Strike. J'ai un peu le seum, hein, clairement. Bon, un Flame Strike tour 3 quand même. Je sais même pas si c'est en nom les guerriers, je crois pas, hein. À part le baston. Tac, ça lui a juste donné des points d'armure, ça, donc c'est pas grave qu'il va les reperdre. Ça le fait temporiser, et puis voilà quoi. C'est tout. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. Il y a moyen qu'on la gagne la partie quand même. Donc dès que j'ai assez de gold, je vous fais une arène. Je vous fais une arène dès que j'ai assez de gold. Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Ok, il vient de me détruire mon mécanique. Un éclair de givre, ce serait cool. Non, d'accord. Bon, on va péter son bouclier du vent. Au pire des cas, on s'en fiche un peu. À moins qu'il ait une arme. Sinon, de toute façon, il pourra pas nous détruire notre mis au tronc tout de suite. Là, si au prochain tour, je mets mon exclamage gobelin, ça fera 4 points de dégâts sur son héros. Ça fera 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. S'il n'invoque rien, je peux lui mettre 14 points de dégâts et le mettre à 10 PV. C'est-à-dire qu'il est mort, hein. Là, il va me mettre une exécution après. C'est obligé. Non? Non, même pas. D'accord. Ah, bah non, tourbillon. Moi, ça revient un peu au même, mais voilà quoi. Là, du coup, je vais pas mettre mon explomage gobelin. Bah, si, en fait.
Tac, on inverse son... Hop, donc j'ai inversé son attaque et sa vie. Maintenant je peux mettre mon explomage gobelin. Et si on a de la chance, ça le détruit. Voilà, tout simplement. On a eu de la chance. Hop, il a 15 PV. On a encore une boule de feu, on a un flamme strike au cas où. Mais là franchement il a pas un bon deck, hein. À mon avis il doit débuter sur Hearthstone. Il a dû avoir de la chance d'arriver grade 17. Puis voilà, hein. Là la boule de feu elle va faire son taf. Tout simplement. La boule de feu elle va faire le taf. Tac. Tac. Attends, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, au prochain tour on a gagné. On l'a remis à 2 PV si on avait attaqué avec l'Orniotron et qu'on a remis un coup de ping. Là on le met à 4 PV mais bon, on a gagné. On a gagné, on a gagné. Donc là ouais ça fera 9 victoires, 2 défaites pour l'instant. Ok, donc là, faut que ce soit nickel, c'est bon, j'ai gagné quand même. Sauf si une exécution, non c'est bon. On a gagné. Donc on va pouvoir enchaîner sur notre troisième partie. On va pouvoir enchaîner sur la troisième partie. C'est parti. J'aimerais bien tomber contre qui? Bah, je sais pas contre qui j'aimerais bien tomber, on verra bien. Pas contre un héros gold, ni contre quelqu'un qui a le 2 cartes légende. Un chasseur. Je pense que ça doit être un chasseur Hunter, hein. Donc le Hunter qui remplace un peu le mage mecha là en ce moment sur le leader. C'est vrai que les mages mecha ils sont en train de bien disparaître quand même. En partie classée. Donc là on a eu 3 tours 2. Donc c'est pas non plus le top. Mais du coup avec le méca téléporteur on va pouvoir faire un bon petit truc. J'ai cru qu'il allait nous mettre son pièce plus son tir assuré de son héros. Et là s'il aurait fait ça bah on aurait gagné directement, hein, je crois. Coq muffin. On va voir ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il va nous attaquer avec son héros ou est-ce qu'il va nous poser une carte? Moi j'aimerais bien qu'il mette son coup de passif et qu'il pose pas de carte. Un Glaizuka. Ouais. Ouais. Donc ça ouais c'est vraiment... Là il va tout mettre dans mes PV. Il va rien mettre sur mes créatures, il va tout mettre dans mes PV. Donc là ça va être à celui qui va mettre le plus de dégâts le plus rapidement possible. Donc à mon avis ça m'étonnerait pas qu'il ait des charges dans son deck. Genre des golems arcaniques. Après moi ça me donne des cristaux de mana, je peux mettre mes légendaires plus rapidement. Je vais pas me plaindre, hein. Un secret. Piège givrant ou piège explosif, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou une vaporisation, je sais pas non plus. À mon avis c'est un piège explosif. Parce que sinon il me l'aurait détruit avec son arme je pense. Je pense. Mais on va tester ça tout de suite. Piège explosif. Ah c'était un peu... Les chasseurs, ils utilisent un peu que des pièges explosifs. Tac. Hop. Et voilà. Donc là comme ça même s'il nous met une carte de malade. Genre un golem arcanique, bon c'est pas une carte de malade. Mais c'est toujours une carte qui a 4 d'attaque. Bah il m'en donnera une copie aussi. Ce sera pas mal. Allez, faut qu'on la gagne elle. Éventail de couteau. Éventail de couteau. N'importe quoi, ma jongleur de couteau. Ouais, il va nous mettre quoi? Un autre secret encore. Là par contre, si c'est un piège explosif, au revoir mes créatures, hein. Ouais, donc c'est un piège explosif. Voilà, donc maintenant c'est sûr c'est un piège explosif. Sinon il m'aurait pas attaqué avec son arme. Donc là bah on va clean le bord, hein. Tac. Vu que c'est un piège explosif, on va clean le board. Voilà, comme ça il aura pas fait grand chose.
Désolé pour le son Skype, voilà. Il trouve toujours le moyen de m'appeler pendant la vidéo, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. Aucune charge, voilà, c'est un peu ce que je disais. Bon, par contre, ça va vite me saouler ça. Donc on va faire coup de passif, mettre des rouages, tac, et puis on attaque. Mais en plus, il ne détruit aucune créature, mais il a que 2 points de dégâts de plus que moi en fait. Enfin, il a 2 points de vie de plus que moi. Donc c'est ça sert un peu à rien en fait. Moi, je lui fais des trades et je lui attaque le héros et j'ai plus de points de vie que lui. C'est un peu abusé. Par contre, il me faudrait quand même un mecha là. Sinon, c'est un peu la crise. Voilà, un méca nickel. Drake Azur, prochain tour, char de force max. Entité miroir, ça peut être pas mal s'il est une légendaire, mais je pourrais la mettre que dans 2 tours. Jongleur de couteau. Et sergent grossier. Ok, ok. Ah, une furie des vents. Ok. Donc là, on va lui mettre 7 points de dégâts. Vu que le char de force max, n'oubliez pas que c'est un mecha. Tac, on lui met 7 points de dégâts. Attendez, j'arrive plus à parler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faudrait qu'il mette 3 points de dégâts. En gros, faudrait qu'il ait un top deck. Il faudrait qu'il ait un top deck pour gagner. Et s'il a un top deck, je rage. S'il a un top deck, je rage de ouf. Il a pas de top deck. Génial. Heureusement qu'il avait pas de top deck. Donc, prochain épisode, si on fait une victoire, on passe grade 16. C'est nickel. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.